Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs. Alors je ne vais pas vous raconter de salade et je me contente d'en faire pousser moi-même. Mais notre programme pour l'agriculture est limpide et les sujets que nous portons sont au cœur de l'actualité. Pendant 6 ans, nous avons été sur tous les fronts. La lutte foncière, l'élevage plein air, le combat contre les accords de libre-échange que nous dénonçons par ailleurs depuis 30 ans, la dénonciation des dérives de la production énergétique sur les terres agricoles. Et encore là, nous avons la chance que les syndicats de notre département soient assez unanimes pour ne pas tomber dans le leurre de l'agrivoltaïsme. Nous demandons aussi un accès équitable aux fonciers, à l'eau et aux semences et aux aides publiques. Concernant l'eau, notre charte dans le département est assez exceptionnelle et elle est jalousée par d'autres territoires. Et elle est tout de même la preuve qu'une véritable démocratie peut se mettre en place à partir du moment où on s'en donne les moyens. Mobiliser encore aussi pour une véritable protection du revenu paysan et non son détournement vers l'abaissement des normes sociales et environnementales. Pour chercher quoi? Pour chercher à aller rivaliser sur le marché mondialisé. Je vous parlerai aussi volontiers de notre plaidoyer pour les prix minimum garantis imposés à l'agro-industrie et à la grande distribution, ou encore de nos propositions pour une autre PAC qui s'engage vraiment dans la transition. Et j'en veux pour preuve le succès des MAEC, les mesures agro-environnementales, et de la défense pour la bio. Enfin, la Confédération paysanne s'appuie sur le réseau de l'agriculture paysanne, avec les ADR en l'occurrence, et propose une véritable alternative pour l'ensemble des paysans et des paysannes sur l'installation, la transmission, la formation et le développement agricole. Seule la Confédération paysanne porte la nécessité de politiques publiques ambitieuses d'accompagnement au changement des pratiques. Et les récents sondages le montrent, la majorité des agriculteurs et des agricultrices, des paysans et des paysannes voudraient aller vers ce changement de pratique, voudraient aller vers la transition à une condition, c'est que les politiques d'accompagnement soient cohérentes. Alors je vous invite à regarder le bilan de la cogestion du binôme FNSEA-JA, ou encore le populisme et l'agitation erratique de la coordination rurale. Nous proposons un projet désirable, inclusif et collectif pour obtenir un revenu décent et permettre l'installation de 1 million de paysans. Parce que nous avons besoin de paysans et de paysannes nombreux dans des campagnes vivantes, accueillantes et solidaires. Alors soyons fermes.